Chers amis, bonjour. Dans la continuité de la fête de Hanouka, essayons d'aller plus loin dans la compréhension des événements concernant la guerre en Israël. Une guerre qui a un impact dans l'Église du fait même que nous sommes greffés sur le même arbre, l'olivier franc. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à nous qui sommes les deux peuples choisis de l'Éternel et les deux peuples de prêtres, ou comme le traduit David Stern, les Kohanim du roi? Rappelons-nous que ce sont les Lévites qui campent autour du tabernacle. C'est le contexte de cette fête messianique de Hanouka. La révolte contre les Grecs fut initiée et conduite par une famille sacerdotale pour une cause sainte, celle de la purification du temple, de la Ménorah qui l'illumine et de la nation tout entière. Exode 25, 31. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés, et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Ménorah et Hanoukia. La Ménorah est la seule lumière dans le lieu saint du tabernacle. Cette lumière est sainte, elle nous parle de Christ, la lumière du monde. La Hanoukia est le symbole de la révolte des Maccabées, qui désigne un marteau qui fait allusion à la force de Judas Maccabée, ou un acronyme qui est comme toi entre les dieux, Seigneur. Le prêtre Mattathias, père de Judas Maccabée, était d'une famille juive sacerdotale qui mena la résistance contre la politique d'hellénisation pratiquée par Antiochus au IIe siècle avant Jésus-Christ. La Hanoukia est un chandelier semblable à Ménorah, mais à 9 branches au lieu de 7. Symbole de la révolte juive, elle nous rappelle le miracle de Dieu. Selon la tradition juive, une fiole d'huile sainte fut découverte et permit l'allumage des bougies durant 8 jours. Yavan habite avec Shem. On doit comprendre l'aspect spirituel de cette guerre qui concerne également l'Église. Yavan est le petit-fils de Japheth. Que dit la parole? Genèse 9, 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il réside dans les tentes de Shem. Cela signifie que Yavan, qui désigne les démocraties en Occident issues de la culture grecque et l'Église des nations, doit réaliser son lien avec Shem, qui parle d'Israël. Comme sous la tente de Dieu, chrétiens et juifs sont destinés à vivre ensemble, ou du moins à se soutenir mutuellement. L'histoire révèle que la jalousie, la méfiance, l'hostilité ont séparé les deux peuples. Les Juifs se sont méfiés des messianiques. La chrétienté a hélas été un instrument de persécution des Juifs. Aujourd'hui, le temps est venu pour l'Église de retrouver l'amour du peuple juif que Jésus incarne. Voici ce qu'il déclarait, Matthieu 25, 31 et 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Humanisme et rationalisme. L'Église a été confrontée à bien des dangers dans son histoire. L'un des plus graves est l'humanisme rationaliste. L'Europe a été bénie par la civilisation grecque dans les arts, la science, la médecine. Elle a étendu ses possessions, dit la parole. Pourtant, les pièges pour la foi chrétienne étaient en germe dans ces progrès. L'humanisme et le rationalisme ont porté un coup à la foi chrétienne issue de la révélation. Ainsi, la théorie évolutionniste avec Darwin, 19e siècle. Cette pensée favorise en fait l'athéisme, permettant aux athées d'expliquer l'existence de la vie sans Dieu. L'évolution nie le besoin d'un Dieu. Mais la Bible dit, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, et affirme que les hommes n'ont aucune excuse pour ne pas croire en un Dieu créateur. Romains 1, 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
De même, la vérité même de la parole a été gravement attaquée. La Bible est-elle sans erreur? Poser cette question, c'est déjà mettre en doute la véracité de la parole de Dieu. Ainsi, nombreux théologiens influencés par le rationalisme, comme Julius Wellhausen, auteur de la critique radicale de la Bible, ont commencé à faire douter bon nombre de chrétiens. La découverte des parchemins de Qumran en 1947, qui confirme l'inhérence du texte biblique, et le rétablissement d'Israël en 1948, une nation enfantée en un jour, confirmant la prophétie, seront la réponse de Dieu pour contrer ces attaques diaboliques. Aman et l'antisémitisme. Selon la vision de Daniel, avec le prince de Yavan luttant contre Michaël, le chef d'Israël, il y a le prince de Perse. Le livre d'Esther évoque avec Aman ce que le prince de Perse incarne, un antisémitisme absolu. Esther 3.8. Aman dit alors au roi Assuérus: Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Avec la guerre du 7 octobre, nous voyons que partout dans le monde, les gens affirment un antisémitisme qui n'a aucun fondement, si ce n'est avec Aman celui d'une haine incontrôlable du peuple juif. Le message de Hanouka. Hanouka envoie un message à Israël. Le peuple juif doit faire teshuva, se repentir, et saisir son héritage à l'exemple de Jacob qui a lutté avec Dieu. C'est ainsi que Jacob est devenu Israël. Genèse 32, 24. Il dit à Jacob: Laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit: Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom demanda l'homme. Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Hanouka envoie un message aux chrétiens également, qui doit lutter avec sa chair. Qui me délivrera de ce corps de mort? Premièrement, Japhet doit habiter dans les tentes de Shem. L'Église n'est pas greffée sur l'arbre de la connaissance, mais sur l'olivier franc, Israël. Deuxièmement, la raison n'est pas le fondement de notre foi, c'est uniquement la révélation d'en haut. Le chrétien ne doit pas tomber dans cette ornière qui ferait de sa foi une foi intellectuelle qui mène à la mort. Enfin, seul l'Esprit Saint rend vivante notre foi. Paul dit que nous devons renverser les raisonnements. Nous devons recevoir le shalom de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être divisés dans notre cœur ou d'avoir le moindre doute sur Dieu, sa parole inhérente, et sur la foi révélée et non intellectuelle. La paix de Dieu n'est pas un sentiment ni une émotion, mais un état, car le mot en hébreu shalom désigne une plénitude, une perfection. Nous avons besoin pour cela du shalom de Dieu, c'est l'antidote divin. Psaume 122. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Il y a une forte relation, les amis, entre les deux fêtes d'hiver. Elles ont toutes les deux un beau message sur la lumière et la vie. Hanouka évoque l'esprit qui s'oppose aux forces des ténèbres avec le beau symbole de la Hanoukia. Noël parle d'un bébé qui incarne la vie et qui deviendra la lumière du monde. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.